Bon matin à tous les gens, bienvenue sur la chaîne d'Infos le PFL. Encore une fois, un petit point. Donc je n'ai pas fait de la vidéo de la semaine encore, pour une bonne raison, parce que là, j'ai vraiment un programme chargé à cause de mes examens qui arrivent. J'ai un examen jeudi en mathématiques discrètes. C'est, comme je vous l'avais déjà dit en fait, c'est une des matières que je passe pendant le semestre. Du coup, je l'ai jeudi de 13h à 17h en principe, donc l'examen devrait durer que 3 heures. Mais il nous laisse une heure de plus pour pallier à tout potentiel problème technique, notamment, voilà, on doit soumettre par Moodle, donc notre plateforme de cours, on doit soumettre en ligne tout notre travail, et pour peu que ça ne marche pas, pour nous laisser un peu le temps de corriger ça. Donc ça fait la mathématique discrète. Malheureusement, c'est jeudi après-midi, le moment du coup où moi j'aurais dû faire ma séance d'assistanat pour l'algèbre linéaire 1, et du coup je rate ma dernière séance. Donc ça veut dire que voilà, là aujourd'hui il est 12h36 là, à l'heure où je vous parle. Juste avant, j'ai eu mon meeting avec le professeur qui est en charge de ce cours, et ça veut dire qu'officiellement en fait ça veut dire le clap de fin dans une certaine mesure de mon assistanat. Donc j'ai plus rien à faire, donc je n'ai plus de séance à faire parce que jeudi je peux pas être là, et samedi il y en a pas. Je n'ai plus de copie à corriger, je n'ai pas de série pour laquelle écrire la correction. Donc clairement, j'en ai fini, donc je n'ai plus rien à faire. Voilà, donc c'est officiellement la fin de mon engagement quelque part. Il me restera plus qu'à être payé pour novembre et décembre, et ensuite c'est bon. Donc le professeur avait l'air assez content quand même de nous. Voilà, il nous a dit qu'il a beaucoup apprécié notre travail ce semestre, malgré toutes les difficultés avec le Covid, les cours en ligne, etc. Et il nous a dit que ce sera certainement lui qui tiendra le cours l'année prochaine. Donc si on est intéressé, il sera ravi de nous engager à nouveau. Donc moi je suis content. Ça veut dire que moi j'ai beaucoup aimé ce cours quand même s'il avait fait très différemment de celui que moi j'ai eu l'année dernière. J'ai trouvé ça quand même très intéressant, et j'ai beaucoup apprécié travailler pour lui. Donc si mon programme me le permet l'année prochaine, donc si j'ai pas de cours qui se superposent avec ces séries, je serais heureux de le refaire. Voilà. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai aussi cette semaine? J'ai ma philosophie. Voilà. Comme vous l'avez vu plusieurs fois en story ces derniers jours, j'ai mon dernier travail de fin de semestre à rendre en philosophie des sciences. Et en principe, je devais le rendre pour hier. Bon, c'était la date indicative, disons, de rendu. Mais le professeur nous avait dit déjà il y a un moment qu'on pouvait sans problème lui dire, lui demander un petit délai supplémentaire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Dans le doute, je lui ai demandé de me laisser encore jusqu'à la fin de la semaine parce que j'avais examen et tout ça. Donc, il a parfaitement compris. Et qu'est-ce que je dois faire du coup dans ce travail? Je dois choisir un des chapitres qu'on a vus pendant le semestre, donc un des modules. Ensuite, je dois le résumer en 2 pages, donc de manière aussi concise et complète possible. Voilà. Et ensuite, après cette première partie, je dois faire une deuxième partie, donc il doit aussi faire 2 pages ou plus si on veut, qui est une partie un peu d'imagination, disons. Donc ça, justement, c'est là où on va devoir vraiment être créatif, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. On peut soit écrire un petit essai sur, je sais pas, la notion dont on a traité dans le module qu'on a choisi, soit aller un peu plus loin, soit faire, pourquoi pas, un travail, une sorte de récit, d'imagination. On peut parler d'un article de presse qu'on a lu, un article scientifique qui peut-être a un lien avec ce dont on va parler. Voilà, on est extrêmement libre. Moi, du coup, le module que j'ai choisi, c'est l'avant-dernier module. Donc, c'était pas forcément le plus simple parce qu'il était extrêmement long. Voilà, donc je crois que ça faisait bien 35 pages le texte, donc c'était pas du tout court, mais j'ai trouvé très intéressant, et c'est celui qui franchement me parlait le plus, et c'est le seul pour lequel j'ai une idée de quoi écrire du coup dans la deuxième partie. Donc le module s'intitule, de mémoire, non j'en ai aucune idée, je vais chercher, SHS Philo-Sciences, module B2. Quel lien existe-t-il entre l'origine du vivant et sa définition? Voilà, donc c'est un peu barbare, on dirait, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que tout ce texte emmenait en fait à une certaine définition du vivant qui était très différente de toutes celles qu'on avait pu
voire jusqu'à là, et surtout de celles qui étaient, comment dire, naturelles presque, enfin naturelles dans le sens intuitif. Donc les autres qu'on a donné, c'était par exemple tout ce qui peut se reproduire et qui peut évoluer du coup de manière darwinienne. Donc voilà, ça c'est à peu près la définition de la NASA, grosso modo. Parce que oui, la NASA a une définition de ce que c'est que la vie, parce qu'entre autres, la NASA s'occupe également de la recherche de vie extraterrestre, donc ils doivent quand même avoir une définition de ce que c'est que la vie. Mais du coup, non, ça c'est plus une définition, disons, sur le plan métabolique, chimique, biochimique même, thermodynamique. J'ai trouvé ça très intéressant, donc je ne vais pas forcément la résumer là, parce que la vidéo va devenir un peu longue. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, et du coup, dans ma deuxième partie, je poussais un peu plus loin cette... enfin, pas que je poussais un peu plus loin cette définition, mais je l'admettais. Et du coup, je proposais une petite expérience de pensée qui, du coup, nous amenait à nous demander qu'est-ce qui se passerait s'il y aurait une autre sorte voilà, de phénomène d'apparition de vivant, donc comme celle expliquée dans ce module, mais qui serait potentiellement très différente de la nôtre. Et du coup, à laquelle, qui se passerait sur Terre, donc pas seulement sur une autre planète. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait? Donc potentiellement, elle serait très différente. Donc au niveau de sa biochimie, notamment, elle pourrait ne pas du tout être basée sur le carbone pour les molécules de base, comme notre biochimie à nous qu'on connaît. Donc ça pourrait ne pas utiliser l'eau comme solvant pour les réactions, ça pourrait utiliser plein de trucs. Et du coup, comment est-ce qu'elle pourrait évoluer? Et surtout, comment est-ce que nous, on devrait la traiter? Donc si on y assiste, si on voit qu'elle est en train de se passer, est-ce que potentiellement on devrait se sentir menacé? Est-ce qu'on devrait arrêter cette apparition du vivant? Ou est-ce qu'on pourrait tout simplement la laisser faire? Parce qu'au final, c'est son droit, dans une certaine mesure, c'est le droit du vivant d'avoir sa chance de prospérer dans une certaine mesure. Voilà, je ne sais pas si c'est forcément très clair, si ça sonne intéressant pour vous, mais c'est le sujet que je choisis. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine à vous, bonne fin de cours à vous, bonnes futures vacances. Si je ne refais pas de vidéo d'ici là, bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.